Donc on va commencer avec nos... D'abord le thème. Le thème c'est Jésus-Christ est notre bonne nouvelle. Jésus-Christ est notre témoignage. C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Et vous voyez, ça c'était les barques. Ça c'était les anciennes barques. Autant de... Vous voyez à quoi ça ressemble? Maintenant, oui. Bon, maintenant on va aller là. Vous voyez, ça c'est un bateau dans une tempête. Puis, quand on étudie le texte, on parlait de la barque dans la tempête. La barque est beaucoup plus petite, hein? Donc vous avez une image un peu de à quoi ça pouvait ressembler, la barque sous une tempête. Vous voyez? Et juste après, on a ça. Ouais. Ça vous fait penser à quoi? La paix. C'est ça, la paix. Donc aujourd'hui, on va voir toutes ces parties-là, cette transition-là, entre les moments où nous affrontons des tempêtes et puis les moments où nous laissons entrer le Seigneur dans nos vies pour que la paix revienne. C'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, on va commencer avec notre texte. Donc, dans notre texte, on va commencer à partir du verset 46. Il dit, après avoir congédié la foule, il s'en alla sur une colline pour prier. Donc, on se souvient que juste avant le passage, Jésus venait d'accomplir la multiplication des pains. Il venait de nourrir plusieurs milliers de personnes. Et juste après, le verset qui suit dit qu'après avoir congédié la foule, qu'il va sur la colline pour prier. Donc, ici, la leçon que je tire de ce passage, là je ne l'ai pas mise, ok, je suis allé trop vite. Donc la leçon que j'ai tirée de ce passage, c'est que la prière nous régénère. Amen. Et la prière nous redonne beaucoup d'énergie. Vous savez, on ne doit pas oublier, après des moments de base, en tout temps nous devons prier, mais surtout après des temps où nous avons vécu des événements, des faits marquants, nous devons prendre le temps d'aller prier. Ça, c'est très important pour nous. Et l'application que je nous propose à nous tous, c'est de nous poser cette question. Est-ce que je prends l'habitude d'aller prier? Et est-ce que je le fais surtout pendant et après les événements qui marquent ma vie? C'est la question que je nous invite à nous poser. Et ça m'a ramené à un verset à une prière de David. Quand il avait péché et puis qu'il était allé demander pardon à Dieu. Et je trouve que cette prière, qu'on ait péché ou pas, on doit la faire régulièrement. Il dit, recrée en moi un cœur pur. Vous voyez, ô Seigneur, rénove-moi. Amen. Vous voyez l'expression qu'il utilise ici, recrée en moi un cœur pur. Ô Seigneur, rénove-moi. Fais renaître dans mon sein. Et le commentaire qui était avec ce verset-là, c'est renouvelle, refais, innove, insuffle en moi, affermis en mon sein, équipe-moi dans mon être intérieur. Vous voyez, c'est très important de faire cette prière-là, de demander au Seigneur de nous restaurer, de continuellement nous renouveler, de continuellement nous recharger. Il dit, fais renaître dans mon sein un esprit bien disposé. Et qu'est-ce que c'est un esprit bien disposé? Un esprit qui est assuré, un esprit qui est ferme, qui a une foi ferme en lui, un esprit qui est droit, un esprit qui est stable. Amen. Même malgré les difficultés, malgré les tempêtes, qu'on reste stable. Amen. Un esprit qui est stable, un esprit qui est fidèle et un esprit qui est soumis à sa volonté affermie. Vous comprenez, on ne doit pas être des gens qui font des compromis. Quand on est avec le Seigneur, nous devons rester fermes.
sur notre cheminement avec le Seigneur. Vous voyez, et ce n'est que la prière régulière, les temps de prière réguliers qui nous permettent de conserver cette attitude-là, qui nous permettent d'être régénérés continuellement. C'est bon? Donc là, ça c'est la petite introduction. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc le vif du sujet, c'est les bonnes nouvelles qu'on a dans ce passage. Qu'est-ce que Jésus nous donne, nous apporte comme bonne nouvelle? Donc, le premier verset dit: quand le soir fut venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Le verset 48 dit: il vit que ses disciples avaient beaucoup de peine à ramer parce que le vent soufflait contre eux. Vous voyez, j'ai mis en gras ici, il vit. Ça, je l'ai mis en rouge. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de peine à ramer parce que le vent soufflait contre eux. Donc, on est dans une situation où les disciples ont beaucoup de peine à avancer. Parce qu'ils sont dans une barque, il faut qu'ils aillent à l'autre rive. Ils ont beaucoup de peine à avancer. Et en plus de cela, le vent souffle contre eux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu en hiver, là, des fois quand on marche, quand le vent souffle dans le sens contraire, au sens où on marche, vous avez vu, on a de la misère à avancer des fois quand les vents sont très violents. Donc, on est dans cette situation. Donc, la première bonne nouvelle que je tire ici, c'est quoi? C'est que Jésus voit nos peines. Vous savez, il n'est pas aveugle. Il voit nos peines. Il voit nos peines, il voit nos souffrances, il voit nos difficultés, il voit ce qui nous empêche d'avancer, il voit ce qui nous retient, il voit ce qui nous freine. Donc, nous devons avoir ça dans notre conscience, que Jésus voit nos peines. Il voit nos peines, il ne reste pas indifférent à nos peines. Le deuxième passage, dans la suite, il dit: alors, tard dans la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur l'eau et il allait les dépasser. Donc, est-ce que Jésus est resté les bras croisés? Non, hein? Il s'est dirigé vers eux pour aller les secourir. Donc, il était sur la terre ferme, les autres étaient dans la barque, mais il s'est dirigé vers eux. Il est monté sur l'eau, il a marché sur l'eau pour se diriger vers eux. Donc, une leçon que moi je trouve ici, c'est que j'ai pas trop vite appuyé, ok, c'est bon. Donc, une leçon que moi je tire d'ici, c'est que Jésus est là et il vient à nous. Vous savez, il n'est pas indifférent à ce qu'on vit, à tout ce qu'on est, tout ce qu'on traverse, à tout ce par quoi on passe. Jésus-Christ n'est pas indifférent. Amen. Et il ne reste pas les bras croisés. Vous voyez, je le répète encore, il vient à nous. Il se dirige vers nous, il vient à nous. Vous savez, il ne reste pas les bras croisés. Ça, c'est important que nous l'ayons dans nos cœurs. Que le Seigneur Jésus vient à notre secours en tout temps, à chaque fois que nous en avons besoin. Amen. En tout temps. Et une autre chose, c'est que dans le passage, c'est écrit qu'il se dirigeait vers eux et il marchait sur l'eau et qu'il allait même les dépasser. Donc, on imagine un peu la scène. Imaginons un peu la scène. Vous voyez, Jésus marche vers eux et il marche sur l'eau. Donc ça, c'est déjà, je dirais, pas naturel. C'est surnaturel. Vous voyez, là, c'est surnaturel. Ça veut dire quoi, ce petit bout de passage-là? Ce petit bout de passage-là nous montre que le Seigneur, c'est le Dieu de l'impossible. On l'a chanté tantôt. On l'a chanté tantôt, oui. C'est le Dieu de l'impossible. Donc, il a la puissance pour faire ce que nous, on ne peut pas faire. Donc, ouvrons les yeux sur ce point-là en particulier
ayons conscience que le Seigneur est puissant et qu'il est capable de nous faire sortir de n'importe quelle situation. Et vous savez ce qui m'a marqué, ça m'a fait un peu rire, c'est que c'est écrit qu'il allait même les dépasser. D'habitude, là, c'est sûr qu'un bateau ou une barque va plus vite que quand on est à pied. Vous voyez? Donc, là, on est dans une situation où le vent souffle contre. Donc, si Jésus va dans la même direction, va rejoindre ses disciples, c'est que le vent souffle contre lui. Mais pourtant, il marche, mais il va les dépasser. Vous comprenez? Ça, c'est des petits détails qui sont assez... On lit, mais on passe par-dessus. Mais c'est un détail qui est quand même important. Ça nous montre ici que le Seigneur est très puissant. Amen. Le Seigneur est très fort. Le Seigneur est puissant. Il est puissant pour nous sauver. Il est puissant pour nous délivrer. Il est puissant pour nous faire sortir de la pire des situations dans laquelle nous pouvons nous retrouver. Amen. Donc, c'est ça. Donc ici, la leçon que je dis, c'est que le chemin du Seigneur est plus rapide. Vous savez, même si ça semble banal, même si ça semble impossible, le chemin du Seigneur reste le chemin le plus rapide. Parce qu'il allait les dépasser, pourtant il marchait. Et il était soumis aux mêmes, aux mêmes intempéries que ses disciples. Vous voyez? Donc, le chemin du Seigneur reste le chemin le plus rapide. Et je voudrais aussi qu'on apprenne à compter sur la force du Seigneur. Comptons sur la force du Seigneur, parce qu'il est le seul à pouvoir nous faire avancer convenablement, à pouvoir nous faire avancer efficacement. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes avec moi encore? Okay. Parfait. Donc, c'est très important que nous ayons cela à cœur, que c'est lui qui nous fait avancer de façon efficace. Quand nous nous appuyons sur notre propre sagesse, nous ne sommes pas capables d'avancer. Nous n'avançons pas plus rapidement parce que nous faisons des erreurs qui nous ralentissent après. Nous faisons des erreurs qu'on regrette et puis on est obligé de s'arrêter en plein milieu de chemin, puis des fois même de faire demi-tour. Donc de perdre du temps encore avant de revenir sur le bon chemin. Donc prenons l'habitude de compter sur le Seigneur. Et l'application que je vous propose, c'est de nous poser cette question. Est-ce qu'on est au courant de ces bonnes nouvelles? Si oui, est-ce que je crois vraiment à ces bonnes nouvelles? Est-ce que je crois vraiment en la puissance de Dieu? Amen. Vous savez, à des moments donnés, il faut qu'on s'arrête et puis qu'on prenne le temps de réfléchir sur ces questions. Est-ce qu'on croit vraiment à la puissance de Dieu? Vous voyez, comme dans le passage qu'on vient de voir, il marche sur l'eau, le vent est contraire, mais il réussit quand même à les dépasser. Il est puissant, il est très fort, notre Seigneur. Il est très fort, notre Seigneur. Et regardez un peu, moi j'aime beaucoup David. David, je l'aime beaucoup parce que il a une manière de parler du Seigneur qui est très particulière. Il élève en tout temps le Seigneur. On va lire ensemble un Chronique 29, verset 11 à 12, qui dit « À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire, majesté, tout dans les cieux et sur la terre. À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers, la richesse et la gloire viennent de ta face. C'est toi le maître de tout. Dans ta main, force et puissance. Tout par ta main grandit et s'affermit. Amen. Oui, il faut qu'on ait ça à cœur. Tout par la main du Seigneur grandit. Tout par la main du Seigneur s'affermit. Vous comprenez? Donc, restons connectés au Seigneur. Restons attachés au Seigneur. Il est capable de nous faire grandir.
même si autour de nous, les choses semblent se passer très mal, même si les choses semblent nous étouffer, le Seigneur est avec nous. Et par sa main, qu'est-ce que David dit? Par sa main, tout grandit. Par sa main, tout s'affermit. Tout se renforce, autrement dit. Tout devient plus robuste, autrement dit. Donc, restons attachés au Seigneur. C'est bon? On continue? Parfait. Donc, on va faire une petite pause. Marc nous amène dans une petite pause. Et c'est ça qui me surprend. Ah, j'ai oublié de parler de ce verset aussi. Ça, c'est toujours David. C'est toujours David qui dit... Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacun un nom. Est-ce que vous imaginez un peu? Le Seigneur est capable de compter les étoiles, puis il donne à chaque étoile un nom. Il est grand, il est fort. Notre maître, nul n'a mesuré son intelligence. Amen. Personne n'est au-delà du Seigneur. Personne n'est au-dessus du Seigneur. Personne n'est plus intelligent que lui. Même quand on se retrouve dans des situations où on ne sait pas quoi faire, le Seigneur a toujours une solution pour nous faire sortir de la situation dans laquelle on se trouve. C'est bon? Parfait. Donc on continue. Donc on va aller avec la petite pause que Marc nous fait prendre ici. Il dit... C'est à partir du verset 49 et 50. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme et poussèrent des cris. En effet, tous le voyaient et étaient terrifiés. C'est curieux, hein? Tous voyaient le Seigneur, ils étaient terrifiés. C'est curieux. J'ai trouvé ça curieux, c'est pour ça que j'ai appelé ça une petite pause. Des fois, lorsqu'on voit ce que Dieu fait dans nos vies, qui ne suit pas nos standards, qui ne suit pas nos règles que nous avons apprises, ou qui ne suit pas la logique à laquelle on pense, ou qui vont carrément même dans le sens contraire de ce à quoi on s'attend, comment est-ce que nous réagissons? Vous voyez là? Parce que c'est contre toute logique que le Seigneur marche sur l'eau. C'est contre toute logique que malgré le vent contraire qu'il allait les dépasser. Vous voyez, non? Mais à cela, comment réagissent les disciples? Ben, comment nous aussi on aurait réagi en voyant ça? Là, on dit les disciples étaient terrifiés. Ils croyaient que c'était un fantôme. Ils poussaient des cris. Mais pourtant, tous le voyaient. Vous voyez, donc, le plus surprenant, c'est que j'ai remarqué qu'ils étaient en groupe. Ce n'était pas un seul disciple. Ils étaient plusieurs. D'habitude, quand on est plusieurs, on a moins peur. Parce qu'on sait qu'on est entouré. Parce qu'on sait qu'on est dans un groupe et on sait que même si quelque chose devait arriver, là, on est quand même ensemble pour se soutenir. Mais malgré qu'ils étaient en groupe, ils avaient peur. Ils étaient terrifiés. Et qu'est-ce que ce petit passage nous apprend ici? C'est que la peur nous déstabilise. La peur nous empêche de reconnaître le Seigneur, nous empêche de constater sa puissance. Amen. Vous voyez, la peur nous déstabilise. La peur nous empêche de reconnaître le Seigneur. Puis je vais insister sur le mot reconnaître. Reconnaître le Seigneur. Parce que c'est écrit que tous le voyaient, mais ils étaient terrifiés. Ça veut dire qu'on peut voir, mais ne pas reconnaître. Vous comprenez? C'est ça, on peut voir, mais on peut ne pas reconnaître. Et qu'est-ce qui pourrait faire qu'on ne reconnaît pas? Ce qui pourrait se passer pour qu'on ne reconnaisse pas quelqu'un, c'est l'une des plus grandes choses, c'est la peur. La peur, là, ça nous aveugle. La peur brouille toutes nos pistes. La peur brouille la vue. La peur, quand on a peur,
On ne pose plus des actes qui sont éclairés par la lumière. On pose des actes vraiment dans la chair. Donc la peur est une émotion à laquelle nous devons faire attention. Et la question que je nous inviterai à nous poser, c'est comment est-ce qu'on réagit lorsque nous sommes dans des tempêtes, dans des situations de tempête, comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on réagit lorsqu'on se retrouve dans une situation où on est effrayé? Vous voyez, le mot qui me surprend ici, c'est terrifié. La terreur, la terreur, c'est la peur multipliée par 1000. La terreur, là, c'est une peur intense. Vous voyez, ils étaient terrifiés. Quand on se retrouve dans des situations comme ça, comment est-ce qu'on réagit? Vous voyez? Comment est-ce qu'on réagit quand on se retrouve dans ce genre de situation? Là, je souris, là, mais quand on est en situation de peur, là, c'est... on ne sourit pas beaucoup, hein? C'est intense. C'est vraiment intense. Mais je souris parce que le Seigneur est grand. Le Seigneur est vraiment grand. La question que je me suis posée, c'est si ils n'avaient pas paniqué et qu'ils avaient pris le temps d'observer celui qui marchait sur l'eau et qu'ils avaient reconnu Jésus, est-ce qu'ils se seraient retrouvés à crier et à être terrifiés s'ils avaient reconnu Jésus? Non, hein? Ça, parce que ça, la même chose, ça me rappelle un autre passage des évangiles où quand Jésus marchait sur l'eau, quand Pierre l'a reconnu, Pierre lui a dit, si c'est vraiment toi, ordonne que je marche vers toi. Vous vous souvenez de ce passage-là? Il dit, ordonne que je marche vers toi, si c'est vraiment toi. Vous voyez un peu l'attitude de Pierre? C'est ce genre d'attitude que nous devons avoir. Si c'est vraiment toi, Seigneur, ordonne que je marche vers toi. Et puis le Seigneur lui dit, viens. Et dès qu'il se met sur l'eau, il se met à marcher sur l'eau. Pourtant, c'est surnaturel. Pierre n'est pas Dieu. Mais il se met à faire la même chose que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, c'est pour ça que c'est important de reconnaître le Seigneur. C'est important de le reconnaître. Et ça m'amène à un passage de Proverbes. Quand Salomon dit, confie-toi en l'Éternel, Proverbe 3, versets 5 à 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Parce que rien de ce que le Seigneur fait ne peut être normal aux yeux d'un humain. Amen. Vous savez, c'est toujours surnaturel, c'est particulier avec le Seigneur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Vous voyez, reconnais-le dans toutes tes voies. C'est pour ça que j'insiste sur le verbe reconnaître. Reconnais-le, apprenons à reconnaître le Seigneur dans nos voies. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et qu'est-ce qui va se passer? Il aplanira tes sentiers. Amen. Il aplanira tes sentiers. Donc, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots que de dire que chacun de nous demande au Saint-Esprit de lui apprendre à reconnaître le Christ, de lui apprendre à reconnaître le Seigneur dans toutes les voies. Comprends? Demandons au Saint-Esprit de nous apprendre à reconnaître le Seigneur afin de pouvoir marcher, afin de pouvoir avancer efficacement. Et j'insiste aussi sur le mot efficacement. Parce que des fois, on avance, puis on a l'impression qu'on avance vraiment, mais on tourne en rond. Ou on avance, on a l'impression qu'on gagne du temps, mais on ne gagne pas du temps. Le seul qui nous fait gagner du temps,
c'est le Seigneur. C'est l'obéissance à sa parole, l'obéissance à ce qu'il nous demande de faire. Donc, on va continuer. La pause est finie. On va retourner aux bonnes nouvelles. Marc 6, verset 50. En effet, tous le voyaient et étaient terrifiés. Mais aussitôt, il leur parla. Courage, leur dit-il. C'est moi, n'ayez pas peur. Courage, leur dit-il. C'est moi, n'ayez pas peur. C'est moi, c'est le Seigneur. C'est Jésus-Christ. N'ayez pas peur. Et ce que j'apprends comme leçon dans ce verset-là, c'est que le Seigneur voit nos peurs, on l'a dit tantôt, et il agit, il vient vers nous pour nous aider. Vous voyez? Et ce qui est le plus beau, c'est que même quand on ne le reconnaît pas, vous voyez, il se montre. Et puis il nous dit, courage, c'est moi le Seigneur qui vient vers vous. N'ayez pas peur. Même quand on ne le reconnaît pas, il fait tout pour qu'on puisse le reconnaître. Que le Saint-Esprit nous aide à ne pas manquer tous ces signes que le Seigneur nous donne pour le reconnaître, pour marcher avec lui. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il vient vers nous, même quand on ne le reconnaît pas, il s'arrange pour qu'on puisse le reconnaître. Donc, la leçon à tirer, Jésus voit nos peurs, il voit ce qui nous paralyse, il voit ce qui nous désarme et il voit ce qui nous terrifie. Mais il nous dit courage, même quand on ne le reconnaît pas. Donc, on va continuer avec le deuxième verset qui dit, le verset 51 qui dit, puis il monta dans la barque auprès d'eux et le vent tomba. Vous vous souvenez de l'image que je vous ai montrée là après l'image de la tempête, le calme plat, le vent tomba. Le vent tomba. Il monta dans la barque auprès d'eux et le vent tomba. Vous voyez, il monte dans la barque. Toutes ces petites actions-là de Jésus, il faut qu'on en ait conscience. Il monte dans la barque. Ça veut dire qu'il nous rejoint là où nous sommes et là où nous n'arrivons pas à sortir. Jésus nous rejoint dans cet endroit-là, auprès de nous. Il vient auprès de nous, il se met auprès de nous. Et qu'est-ce qui se passe? Le vent tombe. Vous savez, même si on ne voit pas les améliorations tout de suite à la vitesse à laquelle on voudrait les voir, ayons conscience que le vent tombe quand il est présent. La foi commence là, à partir du moment où on croit que le vent est tombé. Même si on n'a pas encore vu le vent tomber, la foi commence par déjà croire que le vent est tombé. Le vent tombe. Donc, comptons sur le Seigneur Jésus. Il est là pour nous aider à surmonter nos peurs et nos craintes. Et lorsqu'on laisse Jésus entrer dans nos cœurs, toutes les tempêtes que nous traversons tombent. Toutes les oppressions n'ont plus aucun pouvoir sur nous. Amen. Plus aucune oppression n'a de pouvoir sur nous, plus aucune puissance des ténèbres n'a de pouvoir sur nous. Donc, la question que je voudrais que nous nous posons, c'est celle-ci. Comment est-ce que nous réagissons dans les situations dans lesquelles nous sommes terrifiés? Est-ce qu'on laisse Jésus entrer dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos vies? Qu'est-ce qu'on fait
quand on est dans ces situations, est-ce qu'on laisse le Seigneur monter dans la barque dans laquelle nous nous trouvons? Est-ce qu'on laisse le Seigneur nous rejoindre? Est-ce qu'on laisse le Seigneur se positionner auprès de nous? Vous savez, il y a le chant « Quel ami fidèle et tendre » que je trouve très particulier dans ça. Et je ne vais pas le lire, là, sinon on ne va pas finir. Mais je nous inviterai tous à relire les paroles de ce chant-là, parce que c'est une prière, ce n'est pas juste un chant. C'est une prière. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous nous retrouvons dans des soucis. Même quand l'ennemi nous oppresse, il est toujours prêt à combattre pour nous, toujours prêt à nous aider. La chanson est très profonde dans le fait de reconnaître le Seigneur puis de lui faire confiance. C'est très profond dans ce sens-là. Le verset que je voudrais partager avec vous par rapport à ça, c'est Colossiens 12. Colossiens 1, désolé, je n'ai pas mes lunettes. Colossiens 1, 13 à 14. Il dit, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Il nous a transférés dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à son Fils bien-aimé, nous sommes rachetés de notre servitude. Nous recevons ainsi le pardon des péchés. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voilà. Nous recevons le pardon des péchés. Nous sommes délivrés du pouvoir des ténèbres. Et nous devons avoir conscience de cela, que le Seigneur ne nous laisse pas dans la situation qui nous terrifie. Dans cette situation qui nous terrifie, il nous rejoint. Et il va nous délivrer assurément de cette chose-là qui nous terrifie, de cette chose-là qui nous fait peur, de cette chose-là qui nous empêche d'avancer. Amen. Ça. Donc, il est important pour nous de bien comprendre le sacrifice du Seigneur Jésus, l'œuvre de la croix. Et je pense qu'on est de toute façon sur un bon chemin, là, puisqu'on est en train d'étudier les évangiles. Et dans les évangiles, on va avoir médité justement sur le sacrifice de la croix, sur l'œuvre achevée de Christ à la croix. On va l'aborder. Et puis, vous allez encore comprendre, nous allons encore comprendre mieux tout ce que nous avons comme bénéfice à être membre du corps du Christ. Amen. Donc, on va aller avec une autre petite pause. Le verset 51. Les voilà encore plus bouleversés. Ça, c'est la version parole vivante que je partage avec vous, que je trouve très particulière. Il dit, les disciples, les voilà encore plus bouleversés. Donc, ce que Jésus vient de faire, ça les a encore plus étonnés. Ils sont bouleversés. Ils sont au comble de l'étonnement. Et ce qui est curieux ici, c'est ceci. Car ils n'ont pas encore compris qui est Jésus. Vous voyez? Ils n'ont pas encore compris qui est Jésus. Le miracle de la multiplication des pains n'a pas suffi pour leur ouvrir les yeux. Leur cœur reste endurci. C'est bizarre, hein? Vous voyez, c'est particulier. C'est pour ça que j'appelle ça une petite pause encore, que Marc nous fait prendre ici. En rappelant que ils n'ont pas encore compris qui est Jésus. Et le miracle de la multiplication n'a pas suffi pour leur ouvrir les yeux. Est-ce que des fois on ne se retrouve pas aussi dans ces conditions? Est-ce que des fois, malgré tout ce que le Seigneur fait comme chose extraordinaire, on ne se retrouve pas dans cette situation? Vous voyez? C'est ça.
La leçon que je voudrais qu'on tire de ce passage, c'est que lorsque le Seigneur fait un miracle, nous ne pouvons pas en comprendre le sens en tant qu'humains. Vous voyez, notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est faire quoi? C'est accepter ce cadeau-là. Parce qu'un miracle, c'est un cadeau. Vous savez, c'est accepter ce cadeau-là. Accepter ce cadeau-là que Dieu nous fait. Accepter cette délivrance-là que Dieu nous accorde. Accepter ce salut-là que Christ nous apporte. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes encore avec moi? C'est ça, accepter ce cadeau-là. Puis, on va revenir sur ça. Donc, la question que je voudrais qu'on se pose ici, c'est celle-ci. Est-ce que des fois on ne ressemble pas aux disciples? Est-ce que malgré toutes les choses extraordinaires que Jésus accomplit dans nos vies, et malgré les choses extraordinaires qu'il accomplit aussi dans la vie des autres, dont nous sommes témoins même parfois, malgré toutes ces choses extraordinaires, est-ce que nous lui faisons davantage confiance ou est-ce que nos cœurs restent endurcis? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Vous voyez, parce que c'est quand même ces disciples qui le suivent partout et qui sont témoins de tous les miracles qu'il fait, qui sont témoins de toutes les choses extraordinaires que Jésus fait. Mais pourtant, c'est écrit que la multiplication, malgré tous les autres miracles qu'il a déjà fait, puis en plus du miracle de la multiplication des pains et poissons, malgré ça, ça n'a pas suffi à leur ouvrir les yeux pour connaître qui est Jésus véritablement. Amen. Vous voyez, je pense que ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous. Ça ne concerne pas juste ceux qui ne connaissent pas le Christ. Ça concerne aussi ceux qui connaissent le Christ, parce que là, il s'agit même des disciples. Dans quelle situation... désolé. Est-ce que nos cœurs restent endurcis ou est-ce qu'on lui fait davantage confiance à cause de ces miracles qu'on a vus? Vous voyez, Matthieu 28, ça me rappelle Matthieu 28, qui dit... Vraiment, je vous l'assure, si vous ne vous convertissez pas et ne redevenez pas comme des petits enfants, vous ne pourrez jamais entrer dans le royaume des cieux. Vous voyez, c'est ça. Parce que les cœurs restent endurcis. Quand un cœur reste endurci, tu ne peux pas connaître qui est Jésus. Tu ne peux pas vraiment marcher selon ce à quoi il t'appelle. Et malheureusement, tu manques la bénédiction. Tu manques la bénédiction. Mais je manque la bénédiction si je ne le fais pas non plus, si je reste endurci, si mon cœur reste endurci. Vous comprenez? C'est de prendre ce temps-là, de faire confiance au Seigneur. Ça me rappelle beaucoup les petits-enfants. Les petits-enfants, justement, de qui il est question. Est-ce que vous avez déjà fait des petits tours de cache-cache ou de magie avec les petits-enfants? Quand vous le faites avec eux, vous allez remarquer qu'ils sont surpris, ils sont étonnés, puis ils sont contents, ils sont heureux. Vous savez? Et c'est la même chose avec nous. Quand le Seigneur fait des miracles, quand le Seigneur fait des choses extraordinaires dans nos vies, nous devons apprendre à être heureux de ces choses. Nous devons apprendre à être reconnaissants de ces choses. Nous devons apprendre à lui dire merci, à lui rendre grâce pour toutes ces belles choses qu'il fait dans nos vies. Vous voyez un peu? Nous devons apprendre justement à lui faire confiance comme les petits-enfants, justement. Comme des petits-enfants. Les miracles, ce sont des choses extraordinaires que le Seigneur fait dans nos vies pour améliorer notre bien-être, pour nous faire croître en lui, pour faire croître notre foi en lui. Pas pour nous faire peur, pas pour que nos cœurs restent endurcis, mais c'est pour qu'on puisse lui faire confiance davantage.
Maintenant, on va passer à la troisième partie. Et ça va être la force du témoignage. La force du témoignage. Les versets 53 et 54. La traversée s'achève. Ils entrent au port de Génézareth où ils accostent. À peine sont-ils descendus à terre que les gens reconnaissent Jésus et vont parcourir tout le pays d'alentour pour annoncer sa venue. Est-ce que vous voyez ici, les gens reconnaissent Jésus. Et quand ils reconnaissent Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont parcourir tout le pays d'alentour pour leur annoncer que Jésus est là. Vous savez, ça me rappelle encore le témoignage. Le témoignage. Rendre grâce à toutes ces belles choses que le Seigneur fait dans nos vies. Et même, comme je le disais dans certains de mes précédents partages, je disais que même témoigner à une seule personne, c'est beaucoup. On n'a pas besoin de témoigner à des milliers de personnes. Même de témoigner à une seule personne, de prendre l'habitude de témoigner à une personne de ce que Dieu a fait d'extraordinaire dans nos vies, c'est beaucoup. Même si la personne n'y croit pas, c'est pas grave. Mais ça reste une semence. Ça reste quelque chose dont il va se souvenir lorsqu'il va se retrouver dans une situation délicate. Le témoignage. Est-ce que nous aussi, quand on voit le Seigneur, est-ce que lorsque nous reconnaissons le Seigneur, est-ce que nous aussi nous parcourons, peut-être pas tout le pays d'alentour, mais est-ce que nous parcourons même notre voisinage, ceux de qui nous sommes proches, ceux que nous connaissons, est-ce que nous allons vers eux pour leur dire ce que Jésus a fait pour nous? Ce n'est pas grave s'ils ne croient pas dès le premier coup. De toute façon, c'est pratiquement souvent comme ça. Mais ça ne doit pas nous arrêter. Ça ne doit pas nous empêcher de dire ce que Jésus a fait pour nous. Non, ça ne doit pas nous empêcher de dire ce que Jésus a fait pour nous. Bon, une autre petite pause. Dans Marc 6, verset 55, le Seigneur dit, il est écrit plutôt, dès qu'il sortit de la barque, on l'a reconnu tout de suite et on lui amène tous les malades. Vous voyez, dès qu'il est sorti de la barque, est-ce que Jésus a eu le temps de se reposer de son voyage? Non, hein? C'est ça. On dit, dès qu'il est sorti de la barque, on l'a reconnu, puis allez, le travail recommence. Qu'est-ce que je voudrais nous rappeler ici? C'est l'importance de la prière. Vous vous souvenez au départ, après la multiplication des pains, il est parti sur la colline pour prier, pour aller se régénérer, pour aller reprendre de l'énergie auprès du Père. Et ici, là, ça nous montre justement pourquoi c'est important de prendre du temps de repos dans la prière, de prendre le temps de prier. Ça nous régénère, ça nous donne de l'énergie, ça nous rend plus vivants, ça nous rend plus forts, ça nous rend plus combatifs. Vous comprenez? C'est important qu'on comprenne ces choses. Et puis on va continuer ici. Voilà. Voyons. Ok. Là, on retourne dans les témoignages. La pause est finie. On retourne dans les témoignages. Et puis ici, c'est écrit « En quelque lieu qu'il aille, hameau, bourgade ou ferme, on dépose les malades sur les places et on lui demande de leur permettre de toucher au moins la frange de son vêtement. Et tous ceux qui touchaient la frange de son vêtement étaient guéris. » Vous voyez, vous vous souvenez de ça, hein? Ça ne vous rappelle pas quelque chose?
La femme qui perd du sang. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est que ce témoignage-là de cette femme-là qui a juste touché le bord de son vêtement pour pouvoir guérir, ce témoignage-là est allé loin. Vous voyez, même si il est revenu après dans sa patrie et puis qu'on l'a chassé. Parce que vous vous souvenez qu'on a abordé cette partie-là, quand il avait fini le miracle je crois, de la femme qui perdait du sang, puis de la fille de Jairus, c'est écrit qu'il était revenu chez lui. Mais malheureusement, les gens n'ont pas cru, c'est ça. Et on dit qu'il était étonné de leur incrédulité. Et là, il ne put faire aucun miracle. Vous vous souvenez de ce passage? C'est ça. Vous voyez, c'est la foi en Christ est très importante. Le témoignage est important. Vous voyez, c'est ce que je disais tantôt, c'est que même si quelqu'un ne croit pas, d'autres vont croire. Le fait que quelqu'un n'a pas cru à notre témoignage ne doit pas nous empêcher de le partager à d'autres. Et ce qui est plus surprenant, c'est que c'est les gens de chez lui, de sa région, de sa contrée, qui n'ont pas cru en lui. Et il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Mais dès qu'il part ailleurs, ce qui est curieux, c'est qu'on retrouve une situation de guérison qui ressemble à ce qu'il a déjà fait. Vous voyez, donc c'est important le témoignage. Donc ici, la femme, ouais, c'est ça. Donc la question que je vous ai posée tantôt, c'est ça. À quoi ça ressemble? Ça ressemble au témoignage de la femme à la perte de sang. Donc la leçon à tirer, c'est que la foi en Christ, ça c'est un rappel de ce que j'avais dit, ça implique une action. Vous voyez un peu, je vois le Christ, je dis, bon, je peux peut-être pas m'approcher de lui puis lui parler, mais je veux au moins le toucher. Même si c'est un bord de son vêtement, je veux toucher ce bord de son vêtement. Et la deuxième leçon ici, c'est l'importance du témoignage. Vous savez, si vous vous souvenez que dans ce passage, la femme se cachait. Vous vous souvenez? C'est sûr que dans la culture, la tradition juive, quand tu étais malade, tu étais impur, il y a de la peur aussi. Là, tu ne peux pas t'approcher des gens. Mais l'autre chose aussi que je crois qui est intéressant à apporter, c'est que si le Seigneur a tenu à ce qu'elle parle, c'est parce qu'il y a aussi ce côté-là de témoigner, de ne pas avoir peur de témoigner. Vous voyez, puis ce témoignage, vous voyez ce que ça a fait. D'autres personnes aussi ont cru que par le simple fait de toucher la frange du vêtement, ils vont être guéris. Donc l'importance du témoignage. Et ça m'amène à la conclusion. Donc la conclusion ici, c'est que nous devons apprendre à prier constamment pour être fortifiés continuellement par le Saint-Esprit. À croire aux bonnes nouvelles. Jésus voit nos peines, Jésus voit nos terreurs, il les connaît bien, il s'approche de nous pour être dans la même barque que nous, pour nous faire sortir de ces situations. Ne faisons pas comme les gens de sa contrée qui ont refusé de croire en lui par incrédulité et qui ont raté ce salut-là. Ouvrons-lui nos cœurs, parce qu'il est puissant pour nous faire sortir de toute situation. Jésus marche sur l'eau et malgré le vent contraire, il dépasse ceux qui sont dans la barque. Il est puissant, il est très fort pour nous faire sortir de toute situation de laquelle nous nous trouvons. Témoignons de ce qu'il a fait dans nos vies. Ayons le courage de sortir de notre zone de confort pour aller toucher le Seigneur. Vous savez, parce que c'est pas facile d'être malade comme cette femme-là,
à la perte de sang. Je vous avais fait un peu la description là, de ce à quoi on pourrait penser, de l'état dans lequel elle pourrait se trouver, mais qui fait l'effort d'aller toucher le bout du vêtement de Jésus. Donc le premier acte qui est déjà hors de sa zone de confort, c'est que malgré son état difficile, elle prend quand même le courage à deux mains d'aller vers Jésus. La deuxième chose, c'est qu'elle touche juste le bord du vêtement. Ça, c'est vraiment hors de sa zone, d'une zone de confort, vous savez, de dire, si je touche le bord du vêtement, je vais être guéri. Avant de penser ça, là, il faut vraiment avoir le courage, vous savez, d'avoir cette foi-là qui dit, même si je ne suis pas capable de m'approcher de Jésus comme les autres, je vais au moins toucher le bout de son vêtement. Donc ça, c'est sorti de notre zone de confort. Vous voyez, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et le passage ici qui m'a beaucoup marqué pendant que je faisais ma méditation, c'est celui-ci, 1 Jean 5, verset 5. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous transmettons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace d'obscurité en lui. Amen. Amen. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Les générations devant lui prosternées entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Et ton nom est le plus grand. Et ton nom est tout puissant, et ton nom est au-dessus de tout. Et puissance, autorité, royaume et dignité, et ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament que tu es saint, l'univers proclame. Et tu es saint, et tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité, et les anges acclament que tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, et tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Oh, et tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Et tu es saint, Dieu d'éternité. Et tu es saint, à jamais tu es saint. Oh, et ton nom, et ton nom est le plus grand, et ton nom est tout puissant, et ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité,
d'éternité. Oui, tu es saint, à jamais tu es saint. Tu es saint, Seigneur, saint, saint, saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire, l'Église est remplie de sa gloire, ce monde est rempli de sa gloire. On peut l'acclamer encore bien.